Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanchet, Groupe Investors. Ça fait à peu près 19 ans que je fais ce métier-là. Puis je me suis spécialisé au niveau des entreprises, donc je veux faire part un petit peu des petites choses, des petits points, puisqu'on parle des temps de l'impôt. Mais là, je voulais mettre aussi un petit peu des petits points au niveau d'entreprise. Donc, je vais vous donner des petits trucs que soit vous ou la compagnie peut épargner. La première des choses, dans une compagnie, il faut vérifier quand même tout ce que je vous dis, vous vérifiez au niveau de votre comptable ou fiscaliste, parce qu'évidemment, c'est du cas par cas. Mais les petits points, il faut regarder. Par exemple, le CDC, le compte de dividende en capital, c'est quoi cette bébête-là? C'est un compte qu'on peut retirer de l'argent libre d'impôt de la corporation. Vérifiez avec votre comptable s'il y a un solde. S'il y a un solde, ça serait bon de le retirer parce que lorsqu'il y a des pertes en capital, bien, on pourrait réduire ce montant-là. Donc, quand vous en avez un solde, vous le retirez. C'est de l'argent libre d'impôt qui vient dans vos poches. À ce moment-là, c'est un gros plus. Une autre chose qui est intéressante, c'est est-ce que je maximise le revenu? Donc, si vous avez une compagnie par action, évidemment, est-ce que j'ai mis des actions discrétionnaires à ma conjointe ou à des enfants, ou est-ce que j'ai créé une fiducie? Donc, ça, c'est des points qui pourraient fractionner votre revenu entre les différents membres de votre famille. Ça, c'est un autre truc parce que vous savez, quand vous versez un dividende dans votre compagnie, on peut aller quasiment jusqu'à 40 000 sans payer de l'impôt et des fois plus. Donc, c'est un point important. Donc, si vous êtes plusieurs à vous verser des dividendes, bien, ça pourrait monter à des chiffres très impressionnants. Il y a aussi une autre chose, est-ce que ça serait bon de vous bâtir une compagnie de gestion au lieu de le mettre dans l'opérante? Il faut faire attention, lorsqu'il y a trop d'argent dans une compagnie opérante et qu'on veut le vendre, il pourrait y avoir un problème au niveau de la déduction pour gain capital. Donc, on pourrait être imposé et donc pas avoir l'exonération de gain capital de 800 000 qu'on a le droit. Ça, c'est un autre point très important. Est-ce qu'on devrait se verser des salaires ou des dividendes? Ça aussi, c'est une étude qu'il faut faire parce que le salaire, évidemment, il faut payer des rires, il faut mettre dans des rires, mais ça vient au bout du compte que peu importe si c'est plus avantageux un ou l'autre, il faut vérifier. Mais même si sont égales, lorsque vous arrivez à la fin de votre carrière, si vous avez juste beaucoup de REER, puis l'autre bord, vous avez beaucoup dans votre compagnie, dans votre compagnie, c'est mieux d'en avoir plus dans votre compagnie lorsque, comme je vous ai dit tantôt, on peut retirer jusqu'à 40 000 sans payer de l'impôt, tandis qu'un REER, ça prend 11 000 avant qu'on commence à payer de l'impôt. Donc, voyez-vous la différence? Au niveau de la retraite, c'est quand même très important de faire l'étude, pas juste le maintenant, mais quand on va retirer les argents, parce que souvent l'étude est faite sur le maintenant, ils disent que c'est la même chose, c'est pas vraiment la même chose. Lorsqu'on arrive à la retraite, c'est un point à regarder. Est-ce qu'on aussi vérifie que vos assurances-vie soient bien dans votre compagnie? Souvent, c'est avantageux parce que votre compagnie paye moins d'impôts que vous personnellement. Donc, ça serait une bonne affaire que vos assurances soient dans votre corporation, soient détenues dans votre corporation. Et aussi, on peut utiliser aussi l'assurance vie comme un moyen défensif de placement. Mais tous ces trucs-là, c'est important d'avoir des professionnels autour de vous, des gens comme moi, des planificateurs financiers qui connaissent le niveau corporatif pour voir si on peut tout agencer ça ensemble. Donc, c'était le petit truc avant la période des impôts et des rapports d'impôts. Donc, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de nous joindre pour toute question à notre bureau pour toute question où vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Merci et bonne journée.